Donc au jour dernier, les étoiles, elles vont tomber sur le sol, comme ça rapporte dans le Coran, à la fin du Coran. C'est bon. وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ, d'accord. وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ, lorsque le soleil sera... car en arabe, c'était quand tu mets la rimama, là, quand on roule, bah, le soleil sera enroulé par une obscurité qui fera qu'il n'y aura plus de lumière. وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ, et lorsque les lumières elles s'éteindront, elles tomberont sur le sol. D'accord. Et les océans ils s'embraseront. Vous connaissez c'est dans Sourate At-Takwir. C'est comme aussi un mot qui m'énerve toujours et traduit mal aussi. C'est le mot zawj. Zawj en arabe, des fois ça veut dire l'époux, des fois ça veut dire l'épouse, et des fois ça veut dire l'espèce, la catégorie. C'est pas la fois que tu as le mot zawj, quand on dit que Dieu a créé toute zawj de plantes, ça veut pas dire toute couple de plantes, ça veut dire des espèces. Et souvent, à chaque fois, il y a juste couple, époux ou machin, des fois ça n'a rien à voir, des fois. Zawj aussi, des fois on dit la paire zawj, comme les Tunisiens disent zawj pour dire deux. Mais zawj en arabe, il a un sens beaucoup plus vaste que l'époux. C'est comme l'époux et l'épouse, ils sont ensemble, on appelle zawj, mais zawj en arabe, ça ne veut pas dire que ça. Aussi dans le Coran que Dieu il fait waizan nufus zuwijat, ça veut pas dire et lorsque les gens ils seront mariés. Zuwijat, ça veut dire les gens ils seront rassemblés groupe avec groupe, les pieux avec les pieux, les pécheurs avec les pécheurs, les non-croyants avec les non-croyants. Ça veut dire ça zuwijat, ils seront faits, ils sont rassemblés en tant que zawj. Ceux qui sont dans l'espèce des pieux ils seront avec les pieux, ceux qui sont dans le genre ou dans l'espèce des gens qui sont grands pécheurs ils seront avec les grands pécheurs, ceux qui sont vertueux avec les vertueux, ceux qui sont désobéissants avec les obéissants, ceux qui sont égarés avec les égarés. Ça veut dire ça, nufus zuwijat. Parce que quelqu'un, je sais pas comment on traduit ça en français, j'ai pas regardé, j'ai pas envie de regarder. Quelqu'un il risque de croire et lorsque les âmes seront mariées. Au jour dernier, c'est pas le moment où les gens ils vont se marier. Hein. C'est clair, tout le monde. C'est-à-dire ils seront rassemblés en groupe et chacun avec son genre. Et quand on dit que Dieu a créé les zawj des plantes, ça veut pas dire qu'il a créé des couples de plantes. Il a créé différentes espèces parmi les plantes. C'est pour ça que moi je vous dis, le Coran, c'est pas... En fait, aujourd'hui, on met un livre qui est un diamant, même pas un diamant, plus qu'un diamant, étincelant, la finesse de la finesse dans la rhétorique, entre des mains barbares de mecs qui connaissent rien à la langue et qui sont là, des neuneux, c'est marqué main, donc Dieu a des mains, machin, etc. Mais c'est vrai. En arabe, on dit al-dhawq, al-hadhaq, celui qui est fort en rhétorique, on dit al-hadhaq, c'est-à-dire celui qui a beaucoup de goût, celui qui est subtil. La rhétorique, c'est subtil. C'est quelque chose qui se manie avec des pincettes, c'est de l'écriture en fil doré. D'accord, c'est de la broderie, la rhétorique arabe. Et le Coran encore plus. Tu mets pas des petits fils de broderie comme ça entre les mains d'un bûcheron, quoi. Mais c'est ça aujourd'hui. Mais ça que moi j'en parle aussi dans les cours, c'est qu'aujourd'hui il y en a plein de gens, ils se lancent dans le Coran, ils ont même pas le minimum pour aborder ce livre-là. C'est un miracle dans la langue. T'es qui toi? Tu vas arriver oh bah j'ai dans le Coran que ça, en français en plus qu'en français. Le mec il est où par rapport à l'explication du Coran? Celui qui a traduit le Coran en français, il a fait un carnage. Il a fait un massacre. C'est comme si toi tu as un truc en porcelaine, en broderie, en porcelaine comme ça, finement agencé. Et le mec il arrive, il veut faire la même chose avec un marteau et je sais pas moi, avec une pioche, avec une pelle et faire pareil. Alors que c'est un truc qu'aucun être humain n'est capable de faire pareil. C'est vrai qu'il faut faire attention à ça, quoi. Moi ça m'énerve des fois, je me dis mais les gens ils sont où ceux qui sont là, oui j'ai lu en français. Le Coran il est pas en français. En plus dans le Coran Dieu l'a dit bilisan arabiyyin mubin, en langue arabe claire. Pourquoi que tu me dis j'ai lu en français, Dieu a des mains donc Dieu a des mains? Bah non, c'est pas marqué Dieu a des mains. Donc on revient à l'aya. Donc c'est quoi la première chose qu'on a dite? C'est la terre et les cieux de l'au-delà. Deuxième chose on a dit qu'il est visé par le mot ard des samawat, pas le ciel et la terre. Sama en arabe ça veut dire l'élévation et ard ça veut dire le sol. C'est-à-dire ils ont visé la direction. C'est-à-dire tant qu'il y aura un haut et un bas, eh ben ils seront en enfer. C'est bon? Les gens de l'enfer on parle. C'est clair, tout le monde? Pourquoi? Bah parce que s'ils sont dans un endroit, il y aura forcément quelque chose qui les surplombe par en haut et quelque chose qui surplombe par en bas. Donc pour les gens du paradis, c'est le trône
qui est en haut et en bas, c'est le sol du paradis. Et pour les gens de l'enfer, eh ben, tu auras le couvercle de l'enfer. Certains ont dit qu'Al-Farsh, ça c'est l'équivalent du trône, mais en bas. C'est la fin du monde, mais en dessous, la fin du physique du monde, l'extrémité inférieure du monde, c'est le Farsh. Certains ils ont dit que... Bon, moi j'avais pris à la base qu'il est en bas de l'enfer, certains ont dit qu'il est au-dessus de l'enfer. C'est bon. C'est possible que ce soit ça le toit de l'enfer. En tout cas, l'enfer, il a un toit, il a un couvercle fermé. Et c'est pas un ciel ouvert, quoi, c'est un couvercle fermé. Donc il y a un sol et un toit. Donc certains ont dit que ça veut dire Madame as-samawat ou al-ard. Tant qu'il y aura les samawat et al-ard, et tant qu'il y aura les élévations en haut et un sol, et tant qu'il y aura le ciel de l'enfer qui est, enfin le haut de l'enfer qui est ça, et le bas de l'enfer. C'est ça que je veux dire, on ne peut pas traduire. Parce que samawat en arabe, ça veut dire les cieux, ça veut dire aussi ce qui est en haut. Donc ça peut désigner aussi le ciel du paradis, qui n'est pas un vrai ciel, qui est le trône. Ou le ciel de l'enfer, qui est en réalité le toit de l'enfer. Et Al en arabe, ça veut dire la terre sur laquelle on vit, ça peut être aussi le sol. Ardul Jannah, le sol du paradis, on l'appelle la terre du paradis. Ardul Jannah, c'est rien à voir avec cette terre-là. Donc c'est pour ça que je vous dis, tu peux pas et là, il y a 3 interprétations différentes. Tu vas faire comment pour traduire en français avec une seule phrase? Tu ne pourras pas. Certains ils ont dit que c'est réellement les cieux et la terre, mais de l'au-delà, qui eux seront éternels. Certains ils ont dit non, ce qui est visé, c'est le haut et le bas. C'est clair, mon tout le monde? Et certains ils ont dit non. Ils ont dit c'est simplement une figure idiomatique, une figure de style en arabe, pour dire éternellement. Tant qu'il y aura les cieux et la terre, c'est-à-dire pour toujours, quoi. Tout comme les Arabes ils disent tant que l'étoile scintillera, ils ne visent pas que l'étoile est éternelle, c'est-à-dire pour toujours. C'est clair, mon tout le monde? Comme je disais en français, je sais pas moi, tant que le vent soufflera, et tant que le soleil se lèvera, et tant que, tu vois, pour dire tout le temps. C'est clairement tout le monde. Mais là, c'est une image. Tu vois, mais le soleil, il n'est pas éternel. Oui, mais là, tu vis l'éternité. C'est-à-dire que tu sors une expression qui désigne la continuité, ce qu'on appelle mithal ta'bid, c'est la continuité, même si elle n'est pas réelle, cette continuité-là, mais elle laisse sous-entendre une signification de continuité, d'éternité. Même si réellement, ils ne sont pas éternels, les étoiles, le ciel, etc. Ce qu'on appelle une figure de style. De style, tu ne vises pas forcément la réalité des mots que tu emploies. C'est clairement tout le monde. Mais l'idée qui s'en dégage, c'est qu'il y a une continuité permanente. C'est clairement tout le monde. Certains, ils ont dit, comme le Coran est dans la langue des Arabes, et chez les Arabes, si tu dis, je vais le faire tant qu'il y aura les cieux et la terre, et on comprend, je vais le faire pour toujours. C'est bon? C'est comme quelqu'un qui dit, par exemple, moi, tant qu'il y aura les cieux et la terre, le fils restera l'enfant de son père et la fille... Enfin, tu vois, c'est pour désigner un exemple que les Arabes utilisent, par exemple, Malaha Kaokab, tant qu'il y aura une étoile qui brille. C'est clair? Kaokab, c'est l'étoile. C'est ça ce qu'on appelle Kalimat et-Ta'bid. Il y a des expressions en arabe qui désignent l'éternité. Alors après la suite de la ayah, Illa ma sha'a rabbuk, sauf ce que Dieu a voulu. Alors ça pourrait laisser croire que quoi? Que les gens malheureux ils iront en enfer, ils seront éternellement en enfer, mais tant que les cieux et la terre ils dureront, donc sous-entendu ça ne durera pas, sauf ce que Dieu a voulu. Donc là, il risque de croire qu'il y aura des gens qui seront exceptés, qui ne seront pas éternellement en enfer, ou qu'il y a des gens qui n'iront pas en enfer parmi les gens de l'enfer. Donc c'est pas du tout ça le sens qui est visé. Tout le monde a compris les 3 interprétations qu'on a citées pour le début de la ayah. La suite de la ayah, Illa ma sha'a rabbuk, sauf ce que ton Seigneur a voulu. Certains ils ont dit, ça veut dire que c'est une exception de l'éternité du châtiment en enfer. C'est clair, mon tout le monde? Et pas non, j'ai mal traduit. C'est une exception de l'éternité du châtiment dans le feu. Dans le feu, c'est bon, parce que dans le Coran c'est nar, c'est bon? Dans le feu. Alors l'enfer on l'appelle un nar. Mais là, dans le feu, il a dit dans le feu, c'est bon? Il n'a pas dit dans l'enfer. Dans le feu. Il n'y a rien à répéter. Quant à ceux qui sont malheureux, ils seront dans le feu, éternellement. Donc on prend dans l'enfer, c'est bon? Mais il a dit le mot feu, il n'a pas dit le mot enfer. Est-ce qu'en enfer, il n'y a que le feu comme châtiment? Non. Il y a aussi l'extrême froideur, le blizzard, Zamharir. Donc les gens ne seront pas éternellement que dans le feu de l'enfer. Ils seront éternellement dans le châtiment, mais châtiment, il sera tantôt du feu de l'enfer, tantôt le blizzard de l'enfer, tantôt les scorpions de l'enfer, tantôt les serpents de l'enfer. Donc ils ne seront pas que dans le feu. Il y aura le feu et d'autres sortes de châtiments. Donc certains ils ont interprété la ayah, sauf ce que Dieu a voulu, ça veut dire qu'ils seront éternellement en enfer, certes, mais ils ne seront pas forcément éternellement dans le feu.
Ils seront des fois dans le feu, des fois dans le blizzard, des fois dans... C'est bon ou pas? En enfer, il n'y a pas que le feu qui châtie. Même si l'enfer, à la base, c'est le feu, qui est connu en enfer, mais il y a aussi l'extrême froideur. Donc ici, sauf ce que Dieu a voulu, ça veut dire qu'ils ne seront pas réellement éternellement que dans le feu. Ils seront éternellement en enfer, mais en enfer, il y a plusieurs châtiments. Donc il y aura une partie du temps, ils seront dans le feu, une autre partie du temps, ils seront dans le blizzard, une autre partie du temps, ils seront châtiés par les scorpions de l'enfer, ou châtiés par... Allahu A'lam, par le fait de manger le risline, par le fait de manger l'arbre, le zalqoum, d'accord, qui est un feu qui pousse au fond de l'enfer, qui est ses branches comme des têtes de charontine. Il y a plein de châtiments différents en enfer. Donc certains ont interprété l'aya, ça ne veut pas dire qu'ils seront exceptés, ils sortiront de l'enfer, non, ils seront exceptés du châtiment par le feu pour être châtiés dans certains moments par d'autres que le feu. Parce que dans le Coran, Dieu a dit An-nar, il n'a pas dit l'enfer. Mais ce qu'il veut dire, c'est l'enfer, mais après, quand tu prends An-nar, ça c'est un châtiment spécifique de l'enfer. C'est clair, mon tout le monde? Ça ne veut pas dire qu'ils sortiront de l'enfer, ça veut dire qu'ils changeront de châtiment. Des fois, ce sera le feu, des fois, ce sera le froid, des fois, ce sera. etc. C'est clair, mon tout le monde? Et si quelqu'un n'a pas appris ça, il risque de croire quoi? Ah, il y en a, ils seront acceptés, il y en a, ils ne seront pas éternellement en enfer. Dieu l'a dit Illa masha Allah. C'est clair? Ça, c'est une des interprétations. Masha Allah, en arabe, ça pourrait dire ce que Dieu a voulu, sauf ce que Dieu a voulu. C'est-à-dire que Dieu l'a voulu qu'il y aura d'autres types de châtiments autres que le feu, c'est bon? Et en arabe, l'expression peut vouloir dire aussi, sauf les gens que Dieu a voulu qu'ils ne soient pas éternellement en enfer. Or, Dieu l'a dit ma ici, pour dire, à la base, ma en arabe, c'est pour désigner l'objet. Sauf les objets qui ne sont pas de science, c'est bon, les choses inertes. Et là, c'est pas viser les objets. Parce que des fois, on fait un peu le langue arabe. En arabe, le pronom pour remplacer une chose qui a de la science, on dit man. Celui, c'est bon. Et le pronom pour remplacer une chose qui est inerte, qui n'a pas de science, on dit ma. C'est bon. Par exemple, je ne sais pas ce que tu dis. Ce que tu dis, ça, c'est quelque chose. Je ne sais pas, par exemple, où est-ce que j'ai mis cette chose-là. On va dire ma en arabe. Si c'est quelqu'un, on va dire man. C'est clair, tout le monde? Et bien, certains savants, ils ont dit illa ma sha Allah. Ça veut pas dire sauf ce que Dieu a voulu. C'est-à-dire sauf pour qui Dieu a voulu qu'il ne soit pas éternel. Et ici, ma dans le sens de man. Parce que c'est pas dans l'absolu en langue arabe qu'à chaque fois qu'il y a le mot ma pour désigner quelque chose, c'est forcément une chose qui n'a pas de science. Des fois, dans des cas plus rares, on emploie le mot ma pour une personne, par exemple. Ou même pour Dieu. Dans le sens que tu désignes les attributs de Allah. Dans le Coran, Dieu l'a dit Mar-Rahman. Qu'est-ce que Ar-Rahman? On aurait dire qui est Ar-Rahman? On parle de Dieu. Mais Dieu l'a dit qu'est-ce que Ar-Rahman? Mar-Rahman. Yani Ma Ar-Rahman. C'est bon? Et ici, c'est une interrogation. Comme Pharaon, il a dit Wama Rabbul Alamin. Et qu'est-ce que c'est que le Seigneur des mondes? On dit qui est le Seigneur des mondes? C'est bon? Mais comme Pharaon, il ne connaissait pas la réalité de Allah, il ne connaissait pas l'attribut de Allah, il a posé la question comme s'il parlait d'une chose. En fait, il parle quels sont les attributs de Allah. C'est vrai qu'après, Moussa, alayhi salam, il a répliqué en désignant les attributs de Dieu. C'est lui qui fait vivre, qui fait mourir, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Les attributs qu'on voit dans le cours d'aujourd'hui. C'est clairement tout le monde. Et donc les savants ils disent des fois tu parles d'une personne, c'est bon. Par exemple, les savants ils disent tu vois une silhouette devant toi. C'est bon, tu sais que c'est un être humain qui arrive vers toi, mais tu ne vois pas exactement comment il est. Tu vas dire décris-moi ce qui vient à moi là. Tu n'as pas dit décris-moi qui vient à moi. Comprenez le pronom là? Ce que, c'est pas qui. Ce que, c'est pour un objet, c'est pas pour un être humain. Ben, en arabe, on va dire sifli ma yati leya. Alors que c'est une personne. Normalement, tu vas dire man. Et comme tu demandes ses caractéristiques physiques ou ses attributs, tu vas dire ma. C'est clair? Donc il y a des conditions comme ça, mais ça veut dire que, par exemple, Dieu l'a dit fankihu ma taba lakum minan nisa. Alors épousez qui vous voulez parmi les femmes. Qui, ça remplace une personne. Et bien dans le Coran, Dieu l'a dit ma. C'est le mot qu'on emploie pour un objet à la base. Ça veut dire ici que c'est viser la personne, mais Dieu l'a employé le mot qu'à la base on désigne pour un objet. C'est clair, tout le monde? Et donc certains savants ont dit que ça veut dire comment dire, épouser qui vous voulez parmi les femmes dont leurs caractéristiques c'est ça, ça, ça et ça. Donc comme tu as visé les caractéristiques, donc tu emploies le mot ma. C'est clair, tout le monde ou pas? Donc ici, illa ma sha Allah, certains savants ils ont dit ça veut dire sauf
Illa man Allah. Sauf les gens pour qui Dieu l'a voulu qu'ils ne soient pas éternels en enfer. C'est clair? Et c'est pas ma Allah dans le sens ce que Dieu a voulu et c'est man Allah, c'est ma dans le sens de man. Et ça existe en arabe, et les savants ils l'ont dit. Que des fois on emploie le mot ma pour désigner une personne et pas un objet. Mais si tu dis sauf ce que Dieu a voulu, ici tu dis rien du tout, tu dis sauf ce que Dieu a voulu. Et si Dieu a voulu qu'il y a un autre châtiment que le feu, il y aura un autre châtiment que le feu. C'est clair, tout le monde? Ça, c'est une explication. Mais l'autre explication, c'est que ici, ma, c'est dans le sens man, c'est-à-dire illa man Allah, sauf les gens pour qui Dieu a voulu qu'ils ne soient pas éternels en enfer. Et c'est qui? Les musulmans grands pécheurs qui étaient rentrés en enfer et qui sortiront de l'enfer par aller au paradis. C'est clair ou pas? Oui. Donc, dans cet avis-là, la ayah veut dire quoi? Que les gens malheureux seront éternellement dans le feu, c'est bon? Madam atis samawat wal ard, tant qu'il y aura les cieux et la terre. Donc ici le feu, ça veut dire quoi? L'enfer, c'est bon? Tant qu'il y aura les cieux et la terre, c'est-à-dire éternellement. Ou soit ça veut dire tant qu'il y aura les cieux et la terre de l'au-delà qui eux sont éternels. Ou soit ça veut dire tant qu'il y aura un haut et un bas. C'est clair, tout le monde? Donc déjà, comment tu traduire juste cette demi-phrase? C'est pas la en entier. Comment tu peux la traduire en français? Tu peux pas. Et après Dieu l'a dit illa ma Allah, sauf ce que Dieu a voulu. Ça peut vouloir dire quoi? Sauf, ils seront éternels dans le feu, sauf dans les moments où Dieu il a voulu que ces moments-là, la personne ne sera pas châtiée par le feu, mais par le blizzard ou d'autres châtiments. C'est clair? Donc là, ce n'est pas une exception de l'éternité, c'est une exception dans les sortes de châtiments. Ils seront éternellement dans le feu, sauf dans les moments, bien sûr, le Dieu n'est pas concerné par les moments, mais sauf dans les moments que Dieu a prédestiné qu'à ce moment-là, la personne ne sera pas dans le feu, mais dans le blizzard, par exemple. Mais toujours en enfer. C'est clair, tout le monde? Donc là, ici, illa ma Allah, ça fait référence au moment où au moment que Dieu il a fait que ces gens-là, ils ne seront pas dans le feu à ce moment-là. Ils seront en enfer, mais ils seront châtiés par d'autres châtiments que le feu. C'est clair? Parce qu'en enfer, il n'y a pas que le feu de l'enfer, il y a aussi le blizzard, etc. Il y a des châtiments, ils sont de plusieurs sortes en enfer. Tantôt il est châtié par ça, tantôt par ça, tantôt par ça. Dieu dans le Coran, il a dit que le châtiment du non-croyant en enfer, il viendra de tous les côtés. Que la mort viendra de tous les côtés, et que la personne ne sera pas morte malgré ça. C'est-à-dire, il sera châtié par le fait que sa peau elle brûlera, il sera châtié par le fait qu'il boira de l'eau bouillante, il sera châtié par le fait qu'il mangera d'un arbre épineux, donc il restera coincé dans sa gorge, il boira du pu et de la peau fondue des autres gens qui sont châtiés en enfer. Et la personne, sa peau elle fond, après on lui refait boire sa peau, etc. Tout le pu et tout ce qu'on appelle le risline. Il sera châtié par les mouches, par des mouches en enfer, par des scorpions géants, par des scorpions qui font la taille d'âne, par des serpents qui font la taille de vallée, par des gens qui grimperont des montagnes enflammées et se jetteront de la montagne dans le feu, etc. Il y a plein de châtiments, ils auront des habits de feu, etc. Ils seront châtiés par les vents très très froids, par le blizzard de l'enfer, Zamharir, etc. Il y a plein de châtiments qu'on ne connaît pas non plus. Ils seront châtiés par l'extrême tristesse, ils pleureront au point qu'à la fin ils pleureront du sang. Et que le prophète, alayhi salam, il a dit Yarsulu fi khaddi al-kafir ukhdoud law ursilat fi as-sufun la jarat, que tellement ils pleureront les gens de l'enfer qu'ils auront des traînées, des fosses dans leurs joues. Ça fera des canaux de larmes, de sang. Et il a dit au point que si un bateau était envoyé pour voguer dans ces canaux-là, il pourrait naviguer dans les canaux. Tellement les larmes elles coulent que ça creuse ses joues et ça fait comme un canal que les bateaux même du bas monde ils pourraient naviguer dedans. Si Dieu a voulu qu'ils naviguent sur l'enfer, c'est ardent, un bateau il ne pourrait pas supporter. Mais c'est tellement les gens de l'enfer sont énormes. D'une épaule à l'autre, il y a 3 jours de marche, comme entre Beyrouth et Damas. Ils ont la peau très épaisse, ils sont des géants très très grands, beaucoup plus grands que les gens du paradis. Et tellement ils pleureront que ce sera des larmes de sang qui couleront à la fin. Et ça fera des fosses dans leurs joues et au point que les bateaux pourraient naviguer tellement ces fosses elles sont grandes. Dedans, il y a qu'au niveau de la taille on parle. Pas au niveau, ils pourraient pas naviguer, c'est dans l'enfer. C'est clair, tout le monde? Donc il y a plein de châtiments différents. Donc illa ma Allah, sauf ce que Dieu a voulu, dire ils seront éternellement dans le feu, mais pas que. C'est clair? Donc là c'est une exception au niveau de l'éternité dans le feu. Ils ne seront pas que éternels dans le feu de l'enfer. C'est bon, ils ne sortiront pas de l'enfer, mais l'enfer il y a plusieurs sortes de châtiments. C'est clair, tout le monde? Ça c'est une interprétation. Et certains ils ont dit illa ma Allah, ça veut dire illa man Allah. Dire sauf ce que Dieu a voulu, dire sauf les gens que Dieu a voulu qu'ils ne soient pas éternels en enfer. Et donc ici, ma Allah, ça veut dire man
Sha'Allah. Ici, ma, ça veut dire, c'est le pronom relatif qui remplace les gens. C'est-à-dire que les gens malheureux seront éternellement dans le feu de l'enfer, sauf ceux pour qui Dieu a voulu qu'ils ne soient pas éternellement en enfer. Et ça veut dire, c'est qui? Les musulmans grands pécheurs qui restent plusieurs jours en enfer et après ils quitteront l'enfer pour rentrer au paradis. C'est eux qu'on appelle al-jahannamiyoun. C'est un statut particulier qui les distinguera des autres personnes du paradis qui ne sont pas allés en enfer. C'est clair? Alors après au paradis ils seront éternellement heureux, mais ils auront fait un passage en enfer avant. Eux ils sont exceptés de la ayah qu'on a dit tout à l'heure, que les gens malheureux ils seront éternellement en enfer tant qu'il y aura les cieux et la terre, avec toutes les explications qu'on a citées, sauf les gens pour qui Dieu a voulu que ce ne soit pas éternel, c'est-à-dire les musulmans qui sont allés en enfer pour les grands péchés et qui iront au paradis après. C'est clair? Et qui seront moins châtiés bien sûr que les gens qui sont éternellement en enfer. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Certes, ton Seigneur fait absolument ce qu'il veut. Ça, c'est parmi les noms spécifiques à Allah. Fa'alun lima yurid. C'est clair? C'est aussi dans Juzar Amma. Et après, Dieu l'a dit wa ammal ladhina su'idu. Quant à ceux qui sont heureux, c'est-à-dire qui mourront sur la foi et qui sont croyants, فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ. Bon, l'ayah c'est إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ, c'est pas إِلَّا مَا شَاءَ Allah. Mais bon, c'est le même sens. D'accord? إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ, sauf ce que ton Seigneur a voulu. Donc les gens qui sont heureux, qu'est-ce qu'a dit Allah Ta'ala? Ils seront. Donc c'est pareil. Dieu a dit Al-Jannah et An-Nar. An-Nar, ça veut dire quoi en arabe à la base? Le feu. Ça ne va pas dire l'enfer. C'est pour ça que là, tu peux interpréter, ils ne seront pas éternellement dans le feu, parce qu'ils seront aussi dans d'autres châtiments que le feu. C'est bon, mais après, ils seront éternellement en enfer. Et pareil, Al-Jannah, en arabe, ça veut dire quoi? On l'a vu dans le cours dernier. Le jardin. Donc, Dieu n'a pas dit ils seront au paradis, ils ont dit ils seront dans le jardin, dans le jardin du paradis. Khalidina fiha, éternellement dedans. Ma damatis samawatu wal ard, tant qu'il y aura les cieux et la terre. Donc là, tu renvoies les mêmes choses. Soit c'est une image pour dire éternellement, soit c'est les cieux et la terre qui seront créés au jour dernier et qui eux seront éternels, soit ça veut dire le haut et le bas du paradis. C'est clair, tout le monde, tant qu'il y aura un sol et un toit au paradis, ils seront au paradis. C'est clair? Illa ma sha'a rabbuk. Et là, pareil, Dieu l'a dit, sauf ceux que Dieu a voulu. Et bien là, c'est pareil, tu as plusieurs manières de comprendre. La première manière de comprendre, c'est l'exception au niveau de l'éternité dans le jardin. Parce que le Jannah, ça veut dire le jardin. Ça veut dire que les gens au paradis, ils ne seront pas uniquement éternels dans le bienfait des jardins. Ils auront d'autres bienfaits que le jardin du paradis. Comme quoi, par exemple? Le fait que sans que Dieu soit au paradis, sans que Dieu soit un corps, sans que Dieu soit une image, sans que Dieu soit dans une direction quelconque, le plus grand bienfait que les gens auront au paradis, outre le fait qu'ils auront des palais, des serviteurs éternels, etc., c'est de voir Allah Azza wa Jal, sans que Dieu soit au paradis, sans voir quelque chose qui a une apparence, une direction, etc. Chacun où il est, il verra Allah. Certains le verront une fois quand il rentre au paradis, après le verront plus, certains le verront plus souvent. C'est le plus grand bienfait que la personne aura au paradis. Donc ça veut dire que les gens ils seront éternellement dans les bienfaits du jardin du paradis, sauf ce que Dieu a voulu. Ça veut dire qu'il n'y a pas que ça. Dieu il a aussi fait qu'il y a d'autres bienfaits au paradis que les jardins. C'est clair, tout le monde? C'est-à-dire ça, illa ma sha'a rabbuk, sauf ce que ton Seigneur a voulu. Ça veut dire qu'il n'y a pas que l'éternalité au paradis, il y a aussi d'autres bienfaits que dans les jardins du paradis. Comme le fait de voir Allah Azza wa Jal. Mais les gens ne vont pas voir Allah pour l'éternité. Ils le verront à certains moments. Donc ça, c'est excepté l'éternité du paradis. Vous comprenez, je veux dire ou pas? Tu as des bienfaits, les jardins du paradis sont éternels. C'est clair? Les palais, etc. Mais après, il y a des bienfaits ponctuels au paradis. À certains jours, tu verras Allah, Inch'Allah, d'autres jours, tu ne le verras pas. Il y en a, ils le verront une fois par semaine. Il y en a, ils le verront 2 fois par jour. Il y en a, ils le verront qu'une fois et après, ils ne le verront plus jamais. En fonction du degré de la personne, plus tu es pieux et vertueux, plus tu verras Allah souvent. Il y en a, ils le verront qu'une fois, après, ils ne le verront plus du tout. Donc ça, c'est une exception à l'éternité des bienfaits du paradis. C'est-à-dire que ce sont des bienfaits qui sont ponctuels et qui est le plus grand bienfait au paradis. Et ça ne veut pas dire que Dieu est au paradis. C'est clair, tout le monde, ou pas ce que je dis? Donc ça veut dire ça, illa ma sha'a rabbuk. Ça, c'est une interprétation. Et certains, ils ont dit, le même sens que pour l'ayah d'avant, illa man sha'a rabbuk. Sauf pour qui Dieu a voulu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les musulmans qui étaient en enfer, les jahannamiyoun, c'est bon?
les Géhénites, ceux qui étaient dans la géhenne de l'enfer, c'est bon? Eux, ils ne sont pas rentrés au paradis dès le début. Ils ont fait un séjour en enfer, et après ils sont rentrés au paradis. Donc ils n'ont pas été éternellement au paradis comme ceux qui sont rentrés au paradis sans rentrer à l'enfer auparavant. Vous avez compris ou pas? Ceux qui ne sont pas allés en enfer avant, ils sont allés dès le début au paradis et ils sont éternels au paradis. Et ceux qui sont passés par l'enfer avant, ils ont fait un séjour en enfer qui n'était pas éternel, et après ils vont rentrer au paradis, et après ils vont commencer leur séjour éternel au paradis. Mais ils n'ont pas commencé depuis le début. Donc ils se distinguent de ceux qui sont éternellement au paradis depuis le début. C'est pour ça que Dieu il a dit Fafil jannati khalidina fiha, ils seront dans le Jannah, dans le paradis, donc dans le jardin éternellement tant qu'il y aura les cieux et la terre. Illa ma sha'a rabbuka, sauf ce que Dieu a voulu. Si tu interprètes par ce que, c'est-à-dire sauf pour les bienfaits qui ne sont pas éternels mais qui sont ponctuels, et soit on interprète ma ici, ma sha'a rabbuka, par ce, S-E-U-X, C-E-U-X, pardon, c'est-à-dire les gens pour qui il a voulu. C'est-à-dire que les gens du paradis seront éternellement dans le jardin du paradis, sauf pour les gens pour qui Dieu l'a voulu qu'il fasse exception. Et c'est qui les gens qui font exception? C'est ceux qui étaient d'abord en enfer et après qui sont rentrés au paradis. Ça veut dire que dans les deux ayats, quand tu vises que Ma'asha Rabbuka, ceux dont Dieu l'a voulu cela, si tu vises qu'il s'agit des personnes, que Ma ici c'est dans le sens de man, comme ça existe en langue arabe aussi, et ben ça veut dire dans les deux cas que l'exception elle est faite pour les musulmans. Pour les gens de l'enfer, c'est les musulmans qui sont rentrés en enfer pour le grand péché qui sortiront. Et pour les gens du paradis, c'est les musulmans qui étaient en enfer, qui sont sortis de l'islam, qui sont sortis de l'enfer, pardon, et qui sont rentrés au paradis. C'est clair, tout le monde ou pas? Oui. Mais ça veut dire que ces gens-là, ils n'étaient pas au paradis depuis le début. Donc ils ne sont pas éternellement au paradis de la même manière que ceux qui étaient au paradis depuis le début. Oui. Donc ça veut dire que les gens qui sont heureux dans l'au-delà, ils seront éternellement dans les jardins du paradis tant qu'il y aura les cieux et la terre, sauf ce que Dieu a voulu, sauf dans les moments où Dieu l'a voulu qu'ils aient des bienfaits autres que les jardins du paradis, ou soit sauf pour ceux qui étaient musulmans mais qui n'ont pas rentré directement au paradis et qui étaient en enfer avant. C'est clair, tout le monde? Et après Dieu l'a dit, ils auront des bienfaits que Dieu leur accorde qui ne seront pas interrompus, qui seront éternels. Je ne sais pas si vous imaginez, donc cette ayah c'est dans Surat Hud, d'accord? Surat Hud, la ayah 108-109, avec tout ce qu'on a expliqué, il a fallu 2 heures pour expliquer la ayah. Donne-moi une phrase en français qui va traduire cette ayah du Coran. Sachant que tu as 3 manières différentes de parler, et encore là c'est juste une interprétation, il y a d'autres choses aussi qu'on peut comprendre. Hein. Bah, tu ne peux pas traduire ça. Parce que tu traduis Jannah par paradis. Bah, encore en français on a de la chance que paradis en grec ça veut dire jardin. Donc encore tu peux peut-être caser Jannah, soit ça veut dire le paradis, soit ça veut dire les jardins du paradis. Mais le feu avec un F majuscule, soit l'enfer, etc. Encore ça peut coller ça. Tantôt tu vises le feu, l'enfer, tantôt tu vises le châtiment du feu. Mais là, illa ma sha'a rabbuk. Est-ce que ici, sauf ce que Dieu a voulu, et sauf ce que Dieu a voulu comme châtiment autre que le feu, ou a voulu comme bienfait autre que les paradis, autre que les jardins du paradis, ou alors ici ma dans le sens de man, sauf pour les gens donc qui a voulu qu'ils ne soient pas éternellement en enfer. Comment tu vas traduire ça? C'est 2 sens qui n'ont rien à voir. Et en arabe c'est valable parce qu'en arabe des fois le mot ma vient dans le sens de man, et des fois le mot man, des fois ma on dit man aussi. Dieu il a dit dans le sens que parmi les animaux man yamshi ala arba', il y a ceux qui marchent à 4 pattes. Et il a dit man. Et man à la base c'est pour une personne qui a de la science, c'est pas pour une bête. Ben, il a dit man qui marche à 4 pattes. Comme les chevaux, etc. Il a employé le pronom à la base qu'on utilise pour l'être humain ou l'ange, etc. Mais pour des sagesses, Dieu, par exemple des fois les idoles, il dit, il parle en rapportant la parole des mouchikines, il emploie les pronoms qu'on emploie pour des humains, pour les idoles, pas pour les humains, juste pour ceux qui ont de la science. Les idoles, elles sont inertes. Mais comme les mouchikines, ils considèrent que leurs idoles sont vivantes comme nous, et ben du coup, les mouchikines, ils parlent des idoles comme des êtres vivants. Et dans le Coran, c'est employé le mot man, par exemple. Ou hum. Ma narbudu hum. Alors vraiment, il devrait dire ma narbudu ha. Il devrait employer le pronom qui est relatif à des objets, pas à des personnes. Et comme eux, ils croient que leurs idoles sont vivantes, ils en parlent comme si c'était des personnes. Et ça, si tu ne connais pas ces usages-là en langue arabe,
Tu risques même de croire qu'il y a des fautes dans le Coran. Comment il dit man pour un animal qui marche à quatre pattes? Bah, ça se dit en arabe. Même quand tu apprends en langue arabe, ils vont te dire ma c'est pour les objets et man c'est pour les personnes. Bah, même ça, c'est pas dans l'absolu. Il y a certains cas en arabe où on emploie man pour quelque chose qui est inerte et ma pour quelque chose qui a de la science. Donc des fois, ma c'est dans le sens de man. Et donc là, bah, du coup, ça vient dans le sens que... dans le sens que quoi? Eh ben que ça peut désigner les gens du paradis ou les gens de l'enfer, man. Les gens qui étaient en enfer ou au paradis. Vous avez vu comment ça demande de la science? Et déjà, ça demande que tu aies pris le chapitre de Asma al-Mawsoul, les pronoms relatifs en arabe, parce que man et ma, c'est les pronoms relatifs. Pronom relatif pour une personne, c'est man, et pronom relatif pour comment dire, un objet, c'est ma. C'est clair, mon tout le monde? Et les savants de la grammaire arabe, ils disent que souvent, ma, c'est pour les choses qui n'ont pas de science. C'est quoi les choses qui n'ont pas de science? Bah, les choses qui sont comme les animaux, même pas, les animaux, les bêtes, et les objets. Et man, c'est pour les choses qui ont de la science. Donc pour Dieu, ça, ils disent pas, il y en a qui disent Ruqala, pour ceux qui ont une raison. Mais Dieu, il n'a pas de raison. Dieu, il a de la science. Donc pour inclure Allah Azza wa Jal dedans, on dit, le mieux c'est de dire pour ceux qui ont de la science, les la'alim. C'est bon, quoi, ça englobe Allah, les anges, les djinns et l'être humain. On dit man. C'est bon, on dit man aussi pour Dieu. Pronom relatif pour Dieu. C'est clair, mon tout le monde, ça? Et des fois, on dit ma dans le sens que tu lis la description, même si tu parles d'une personne ou d'un objet. Par exemple, un exemple. Dieu a dit wa minhum man yamshi ala arba'a yakhluqu Allahu ma yasha. Et parmi eux, donc là, avec le pronom, c'est man, minhum, pour des personnes, il y en a qui marchent à quatre pattes. Et Dieu crée ce qu'il veut. Et si ça désigne quelque chose qui n'a pas de science. Et pourtant, Dieu l'a dit man. C'est clair? Donc des fois, tu peux intervertir les deux pronoms pour des sagesses, pour des sens linguistiques, bien sûr. C'est clair, mon tout le monde, si quelqu'un ne le sait pas, il ne va pas le savoir, ça. C'est pour ça que, bon, on a répondu à la question du frère. On ne va pas répondre à toutes les questions des gens. Mais je trouvais que ça, c'était intéressant d'en parler. Pourquoi? Parce que ça vient dans le sujet du cours, qu'on était dans le dernier attribut de Allah Azza wa Jal, que Dieu il est éternel et qu'il n'a pas de fin. On avait dit que l'éternité du paradis et de l'enfer, c'est une éternité qui est créée par Allah et qui n'ont pas de fin. C'est clair, mon tout le monde? Et donc, il n'y a aucune considération à prêter à ceux qui prétendent que l'enfer aurait une fin ou que le paradis aurait une fin. Mais je sais pas si, j'essaie de faire mon possible, mais je sais pas si vous avez réussi à goûter un peu à la rhétorique du Coran. Si ça vous donne une idée un peu à quel point le niveau qu'il faut avoir de langue et machin, de rhétorique pour comprendre vraiment le Coran. Et, moi, je sais pas, je ne vais pas vous encourager, mais peut-être si vous voulez ce soir aller voir, je sais pas moi, sur internet ou machin, peut-être on va regarder comment ils ont traduit ces deux ayats dans le Coran. J'attends vraiment la catastrophe. Alors que as-samawat, tu vois, des fois ça ne veut pas dire les cieux et la terre. C'est tout simplement le sol et ce qui est en haut. Et des fois c'est juste une image pour dire éternellement. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc Allah Ta'ala il fasse qu'on augmente en science, qu'il fasse que les gens, moi vraiment les gens qui suivent sur internet là, arrêtez d'apprendre sur internet, arrêtez d'apprendre en lisant dans les livres. Celui qui apprend la religion tout seul en lisant dans les livres, c'est obligé qu'il s'égare. Obligé. C'est pas peut-être il va s'égarer, c'est obligé. Il n'y a pas autodidacte dans la religion. Et le Coran, il n'y a pas un livre plus correct que le Coran. Et pourtant, Dieu il a voulu qu'il y ait des gens qui s'égarent en lisant le Coran. Yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira. Dieu il a dit que par certaines paraboles dans le Coran, eh ben, il égare beaucoup de gens. Et parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas certaines figures de style. Et il guide beaucoup de gens aussi. Et ça, je répète, je reviens en terminant sur ça, c'est voulu par Allah Azza wa Jal. Dieu l'a révélé dans le Coran et dans le hadith. Il y a le prophète, il y a des paroles qu'il a dit dans le hadith. Il aurait pu dire autrement. Il aurait pu dire de manière toute simple et toute claire. Mais Dieu lui a révélé de dire comme ça, donc il a dit comme ça. C'est clair, mon tout le monde? En français, quand tu maîtrises une chose, on dit quoi? Je le maîtrise sur le bout des doigts. Et bien, quand on dit que Dieu maîtrise une chose, on emploie en arabe le mot doigt. Inna quluba bani Adam baina isba'in min asabi' ar-Rahman. Dans le Sahih de Muslim, il y a un hadith, si tu prends son apparence, ça voudrait dire soi-disant, certes les cœurs des enfants de Adam, des êtres humains, sont entre deux de parmi les doigts de Ar-Rahman. Ça ne veut pas dire que Dieu a des doigts comme disent les Wahhabites. Ça veut dire que Dieu il maîtrise nos cœurs
comme il veut. C'est comme si on dit il maîtrise sur le bout des doigts. Alors si quelqu'un il a entre ses doigts, en plus comment tu vas dire que tous nos cœurs sont entre les deux doigts de Dieu? Ça n'a pas de sens, nos cœurs ils sont dans nos corps là. Yuqallibuha kayfa yasha. Le prophète l'a dit, il les fait tourner comme il veut. Ben, l'image, ici, ça ne veut pas dire que Dieu, on le compare à quelqu'un qui a une main. Mais c'est une expression idiomatique. Tu dis par exemple, il a la gestion de l'entreprise entièrement dans sa main ou dans ses doigts, il fait tourner l'entreprise comme il veut. C'est entre ses doigts. Personne ne va comprendre que l'entreprise est dans la main de la personne. C'est clair? Et ça, c'est des choses, c'est pas que dans le Coran, aussi dans les hadiths. Dieu l'a révélé au prophète de dire comme ça. Comme ça, nous les sunnites, on fait la distinction. C'est ça qu'on dit les sunnites. C'est pas les wahhabites et les salafistes, les sunnites, ceux qui disent salafistes. Ceux qui croient que Dieu a une langue, des doigts, un pied, etc. Les sunnites, ils ont pour croyance que Dieu n'a pas de main, pas de doigts, etc. Mais ça, ce sont des textes équivoques, plurivoques, qui ont plusieurs significations. Celui qui a la bonne croyance, il va comprendre de la bonne manière. Et celui qui a une mauvaise croyance, il va comprendre de mauvaise manière. Et je vous dis même juste une chose, tout simplement, honnêtement. Imaginons que quelqu'un en français il dit, franchement, c'est Dieu qui égare, c'est Dieu qui guide, c'est Dieu qui change nos cœurs. Franchement, Dieu maîtrise nos cœurs sur le bout des doigts. Personne ne va comprendre que Dieu a des doigts. Si quelqu'un comprend le français. Parce que dans l'usage de la langue française, je ne dis pas que c'est permis de dire ça, c'est haram, d'accord, mais je vous dis juste un rapprochement d'idées. Dans l'usage du français, c'est connu que cette expression-là, idiomatique, veut dire que tu le maîtrises parfaitement. Et bien en arabe aussi, il y a des expressions idiomatiques où il y a le mot isbar, doigt, mais qui ne veut pas dire les doigts, qui veut dire la maîtrise. Mais si tu ne connais pas les expressions des arabes idiomatiques, tu vas traduire mot à mot bêtement et tu vas dire, Dieu a des doigts. Dieu a une main, Dieu a un visage. Comprenez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que si quelqu'un n'a pas goûté à la rhétorique ou le lyrisme arabe, il va droit dans le mur quand il lit le Coran en arabe. Alors que dire s'il le lit en français, soi-disant. Alors que le français est déjà une falsification du Coran. La traduction en français est déjà une falsification du Coran. Tu vas aborder le Coran à travers une falsification qui est elle-même, soi-disant, une traduction du Coran. Alors que même le Coran, pour de vrai, si tu n'as pas appris le Coran réel en arabe, la base, le vrai Coran, si tu n'as pas appris la rhétorique arabe, tu ne vas pas comprendre ce qui est marqué dans le Coran. Alors que dire de celui qui n'a pas appris la rhétorique arabe ni française, et il va aborder le sens du Coran à travers une traduction qui est elle-même une falsification du Coran, d'être encore plus loin du sens du Coran. Et aujourd'hui, c'est notre état. Aujourd'hui, tu as des Français en France ou ailleurs sur Internet qui ne comprennent rien à la rhétorique française, pas arabe, française. Ils ne connaissent pas l'arabe, donc ils sont encore plus largués. Et ils croient qu'ils vont lire le Coran à travers une traduction qui est elle-même une falsification du Coran. Mais qu'est-ce que tu veux qu'au final ils reçoivent comme information? C'est-à-dire que le gars qui a traduit, il n'a pas compris le Coran, il n'a pas compris les figures de style en arabe, il traduit en français avec il n'a même pas fait l'effort de retranscrire les expressions idiomatiques en français, il a traduit mot à mot des expressions idiomatiques arabes en français. Donc ça donne un sens totalement aberrant, et la personne, elle n'a pas appris la religion, elle va lire toute seule, elle ne connaît même pas elle-même la rhétorique française, et elle va lire un texte comme ça qui est déjà mal traduit, avec une compréhension de quelqu'un qui ne connaît rien à la rhétorique française, et encore moins à la rhétorique arabe. Qu'est-ce que tu veux qu'ils comprennent du Coran? Ça devient une catastrophe. C'est comme si tu mettais des perles précieuses entre les mains d'un cochon. Tout simplement, d'un cochon. Pourquoi? Parce que le cochon, il n'a ni science, ni raison. Là, c'est pareil. La personne n'a aucune science en langue arabe, elle n'a aucune compréhension de la religion, et tu lui mets un texte qui n'est même pas le vrai texte, qui est une traduction erronée, qui n'est même pas une vraie traduction, qui est une falsification d'un texte en arabe que seuls les plus érudits arrivent à comprendre en langue arabe. Et alors pourquoi le Coran a été révélé alors s'il n'y a que les érudits qui peuvent le comprendre? Eh bien, le prophète a expliqué le Coran. Moi, je n'explique pas le Coran parce que j'ai appris l'arabe. J'explique le Coran parce que j'ai appris l'explication du Coran. C'est deux choses différentes. Moi, j'ai appris l'arabe avant d'apprendre le tafsir. Quand j'ai appris l'arabe, je n'étais pas capable de comprendre tout ce qui est marqué dans le Coran. Il y a beaucoup de trucs que je ne comprenais pas. Il y a beaucoup de choses que même en parlant l'arabe, je ne comprenais pas. C'est en ayant appris, après avoir appris l'arabe, et la grammaire, et la conjugaison, et la déclinaison, et la rhétorique, et le fiqh, et usul al-fiqh, etc. Après tout cela, dans les dernières années où j'étais dans le pays du Cham, j'ai appris dans les 2 dernières années l'explication du Coran, après avoir passé des années à apprendre toutes les sciences en amont. Et quand je dis des années, c'est en prenant 2 ou 3 ou 4 cours par jour. Hein. C'est pas un cours par semaine comme on fait là. Et quand j'étais à l'université, c'était 7 cours par jour. Hein, 7 cours par jour. Donc quand je vous dis une année, ça correspond à 14 ans en France. Hein. Une année, 14 ans. C'est bon? Et j'ai fait 8 ans dans le pays du Cham, tu multiplies par 8. 14 ans, ça fait un siècle, sans rigoler.
Ce que j'ai pris moi, il vous faudrait, sans rigoler, un chèque pour tout le prendre. Là, on a passé 2 heures pour expliquer 2 ayats du Coran dans Surat Hud. Imagine le temps qu'on mettrait à expliquer tout Surat Hud. Là, c'est la ayat 108, 109. Hein. Donc déjà, avant qu'on arrive à la 108, 109e ayat de Surat al-Hud, si tu considères qu'il faut prendre 2 heures pour expliquer 2 ayats, je te laisse faire le calcul. Juste pour le début de Surat Hud. Et après, pour tous les surahs du Coran. Le Coran, c'est 500 pages, le texte du Coran, c'est 2000 pages. 2000 pages, et moi, je prenais une page en 1 heure. Une page en 1 heure. 2000 pages, 2000 heures. Et ça, c'est quand tu es arabophone, parce qu'en français, tu multiplies par 2 ou par 3. C'est quand tu es arabophone et que tu comprends ce qu'il dit. Et que tu n'as pas besoin que l'enseignant t'explique, là, il fait référence à tel message de grammaire. Moi, je l'ai pris, il y avait beaucoup d'explications, mais beaucoup en lecture, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on savait déjà. Mais moi, si je veux le donner à vous, je dois vous expliquer tout ce qu'il dit, parce que là, il fait référence à une grammaire. J'ai déjà donné un cours dans Tafsir du Coran à certains enseignants à Paris. Je vais tout leur expliquer. Ça, c'est un sujet en grammaire, ça, c'est machin. Alors que moi, quand je l'ai pris, on ne m'expliquait pas tout, parce qu'on a déjà appris. Les livres des savants, tu les comprends à la lumière des autres sciences que tu as apprises à côté. Tu n'apprends pas juste le livre tout seul comme ça. Si quelqu'un n'a pas appris les sciences qui sont nécessaires pour comprendre le livre, il ne va rien comprendre au livre. Donc ça demande encore plus de temps. C'est pour ça que moi j'aimerais vous traduire le sens, l'explication de tout le Coran, mais on en passerait des années. Hein. Parce qu'en plus, il faudrait traiter les différentes manières de comprendre et puis expliquer des mas'ala, des sujets de grammaire qu'en français ça n'a aucun sens parce que c'est de la grammaire arabe. Tu vois, ma et man ici, vous avez le temps que j'ai dû vous expliquer. Alors qu'en arabe, en deux mots, c'est fini l'explication. Mais en français, comme c'est des notions qui ne sont pas similaires en français, donc je vous t'explique. La grammaire arabe n'a rien à voir avec la grammaire française. Hein. C'est pas du tout pareil. La rhétorique, c'est très pareil à la rhétorique française. Il y a beaucoup de choses pareilles, c'est quasiment pareil. Mais la grammaire, ça n'a rien à voir. Et la conjugaison et la déclinaison, ça n'a rien à voir non plus. Donc il faudrait faire des cours de grammaire de conjugaison pour comprendre certaines notions dans le tafsir. C'est clair, tout le monde? C'est pour ça que moi, j'ai de la peine quand je vois les gens, ils sont là, mais laisse ton truc en français, c'est pas le Coran. Mais au final, pourquoi les gens, ils n'ont pas compris que c'est un miracle le Coran? Un miracle dans la langue. Et il y a beaucoup même de règles de base en grammaire et en rhétorique qui ne sont pas dans le Coran. Parce que le Coran est encore plus loin que ce que tu as appris de base en rhétorique. Ils vont dire, oui, mais ça, parce que des fois les Arabes, dans certains contextes, par exemple dans la ayah juste avant, Dieu l'a dit, Yaoma ya'ti, ya'ti. Yaoma ya'ti, le jour où il viendra le jour dernier. Normalement, c'est ya'ti, avec un ya de prolongation. Et en arabe, ici, il n'y a aucune cause grammaticale qui fait que le ya il est effacé. Normalement, tu effaces le ya quand, par exemple, il y a l'am avant, l'am ya'ti, quand il est majzoum. Mais là, yaoma ya'ti, normalement, tu devrais mettre un ya. Et d'ailleurs, Mekki, la récitation de la Mecque, Quraysh, il disait yaoma ya'ti, en prolongeant. Et bien d'autres, dans la récitation de Hafs, on dit yaoma ya'ti, sans le ya. Et ça, normalement, quand tu parles la langue du Hijaz, la langue de la tribu du prophète, c'est faux en arabe de dire ça. Dans le dialecte des gens du Hijaz ou les gens connus de la Mecque, ils ne disent pas ya'ti sans le ya. C'est clairement tout le monde? Sauf que dans d'autres dialectes, chez Hudayl par exemple, chez qui ils disent que Shafiri il a appris la langue arabe, qui était parmi les tribus, Shafiri disait c'est la plus éloquente des tribus arabes. Certains ils disent ça, d'accord? Et bien dans la langue de Hudayl, souvent, c'est une tribu arabe, souvent ils effacent le ya. Ils disent ya'ti au lieu de dire ya'ti. Alors que grammaticalement, il n'y a aucune raison d'effacer le ya. Parce que la grammaire, les règles de grammaire, les signes grammaticaux dans la langue arabe, ils apparaissent à la fin des mots. Il y a le son ou à la fin, ou le son a, où on efface la lettre à la fin. C'est bon? Ça, vous apprendrez ça plus tard, sur le mortal. Des fois, la prolongation en fin de verbe, tu l'effaces. Et là, il n'y a aucune cause grammaticale pour effacer la lettre. Mais comme certains arabes, c'est courant dans leur langue d'effacer le ya, Dieu l'a révélé la aya dans leur langue. Donc c'est marqué yaoma ya'ti. Alors que normalement, c'est ya'ti. C'est clair, tout le monde? Et ça, normalement, dans certaines langues, c'est faux de parler comme ça. Mais le Coran a été révélé dans plusieurs langues arabes. Et dans certaines récitations du Coran, on met le ya, yaoma ya'ti, comme dans la récitation de Mekki. Et dans d'autres récitations du Coran, on ne met pas le ya, comme dans Hafs, yaoma ya'ti. Et si quelqu'un ne connaît pas les différents dialectes de langue arabe, le dialecte de l'arabe littéraire, il va croire qu'il y a des erreurs dans le Coran. Alors qu'en fait, non. C'est que le Coran s'adresse aux gens de Hudayl aussi. Et les gens de Hudayl, ils reconnaissent leur langue dans le Coran, et du coup, ça les pousse encore plus à croire. Le Coran, la science du Coran, c'est beaucoup plus vaste, mais vraiment beaucoup plus vaste que ce que vous imaginez. Hein. Il y a énormément de références
aux langues qui étaient parlées, aux langues arabes pures, hein, qui étaient parlées à l'époque du prophète. Tu as des expressions dans le Coran qui étaient dites que par les gens du Yémen, par exemple. Que les gens de Quraysh ne comprenaient pas, ça veut dire quoi dans le Coran ce mot-là? Quand ils ont entendu parler des gens du Yémen, ah, c'est pour ça que c'est ça dans le Coran. Tu as les gens de Hudayl, tu as les gens de Quraysh, tu as des mots aussi latins dans le Coran. Qirtas, Firdaus, Adan, Jannat ou Adanin, les jardins d'Éden. Bah, Éden, c'est pas un mot arabe à la base. Adan, c'est dans le Coran. Alors, est-ce que ça, c'est des mots d'origine non arabe qui ont été intégrés dans la langue arabe, ou est-ce que c'est des mots communs aux deux langues? Shafiri, lui, il a été catégorique pour dire qu'il n'y a aucun mot non arabe dans le Coran. Pour lui, tout est arabe. Donc, si tu trouves qu'il y a un mot, tu as le même mot en latin ou en perse ou tout ça, il dit c'est par la coïncidence des deux langues. Mais lui, il était catégorique, et vraiment, il insistait sur le fait que lui, sa croyance, c'est que tout ce qui est dans le Coran est arabe pur, d'origine. Et beaucoup de savants, ils ont dit que y a des mots perses, des mots grecs, des mots nabatéens, par exemple, pas grecs, mais nabatéens, des mots perses, et des mots même européens, des mots latins, qui ont été utilisés par les Arabes, comme le mot firdaus, par exemple, qui veut dire les jardins, etc., au paradis ou autre, comme le mot, par exemple, qirtas, qui veut dire la balance, comme d'autres mots, ça c'est des mots latins à la base. Tu as des mots, par exemple, de la langue d'Éthiopie, Habasha, d'Abyssinie, comme Toha, comme Yasin. Tu as des mots perses dans le Coran, Istibraq, par exemple, oui, tu as des mots perses, d'accord, mais ces mots-là étaient déjà rentrés dans la langue arabe à l'époque du prophète, et les Arabes, ils l'utilisaient dans leur langage arabe. Et comme le Coran est révélé dans la langue des Arabes, et les mots d'origine non arabe, mais que les Arabes avaient déjà intégrés dans la langue arabe, tu les retrouves dans le Coran. Et aussi parce que le Coran, qu'est-ce qu'a dit As-Suyuti? Le Coran est adressé à tous les peuples. Et donc à l'époque du prophète, les gens ils connaissaient les différentes langues. Imagine l'empereur romain, il voit qu'il y a des mots romains dans le Coran, les Perses, il voit qu'il y a des mots perses dedans, les gens de Habasha, des gens de Habasha. Et donc c'était pas un miracle dans la langue que pour qui? Que pour les Arabes. C'était aussi un miracle dans la langue pour les non-arabes. Parce que quand Allah Ta'ala, il s'adresse aux Hébreux dans le Coran, et qu'il a dit que certains savants hébreux, ils ont les livres révélés, mais c'est comme c'était des ânes qui portaient des livres sur leur dos, et ils ont la vérité dans leurs livres, mais ils ne l'appliquent pas. Qu'est-ce qu'il a dit, Allah Ta'ala? Kahimarin yahmilu asfar, comme un âne qui transporte des asfar. Asfar, c'est le pluriel en arabe de soufour. Soufour, regardez la rhétorique, jusqu'à quel point la rhétorique du Coran, cette ayah, elle blâme qui? Les Hébreux, certains Hébreux, parmi les gens du livre, c'est bon? Qui eux avaient plein de livres dans lesquels il y avait la vérité, mais ils ne comprenaient pas ce qu'il y a dans leurs livres. Et dedans, il y avait la description du prophète, par exemple, etc. C'est bon? Qu'est-ce qu'il a dit Allah Ta'ala dans le sens? Il a dit, c'est comme des ânes qui transportent des livres sur leur dos. Ils ont des livres, mais ils ne comprennent pas ce qui est marqué dans leurs livres. Et par quel mot Dieu il a employé le mot livre? Il n'a pas dit Kahimar yahmilu kutuban. Il a dit Kahimarin yahmilu asfar. Comme un âne qui transporte des asfar. Asfar, je parle de soufour. Soufour, c'est un mot qui veut dire l'écrit, le livre. En arabe, c'est bon? Mais vous savez que ce mot-là, à la base, c'est le mot que les Hébreux, ils utilisent dans leur langue pour dire le livre. C'est-à-dire que Dieu, il blâme les Hébreux, certains Hébreux, qui ont plein de livres mais qui ne comprennent pas leurs livres, et il les a blâmés avec le même mot qu'en hébreu on appelle livre. Parce que la parole s'adresse aux Hébreux, donc Dieu il a employé un mot hébreu, enfin un mot que les Hébreux utilisaient en tout cas, Soufour à la base c'est le livre en hébreu. Donc est-ce que ce mot-là est d'origine hébreu mais après a été utilisé par les Arabes, ou est-ce que ce mot-là il est en arabe? Mais ça c'est parmi les mots, il y a un chapitre entier, Suyuti dans l'échange du Coran, il explique que Gharib al-Coran, par exemple, tous les mots étrangers dans le Coran, ou qui sont pas connus de tous. C'est bon? Et ils font des chapitres, la liste de tous les mots perses qui sont dans le Coran, tous les mots d'origine. Alors est-ce que c'est vraiment perse ou pas? Il y a divergence. On a dit, Shafiri, il a dit que tout dans le Coran est arabe. Ça veut pas dire, tout le monde est d'accord que le Coran il est arabe, c'est bon? Mais est-ce que c'est un mot qui est rentré dans la langue arabe, qui était utilisé par les Arabes à l'époque où le Coran a été révélé? Ou est-ce que c'est un mot vraiment d'origine arabe, mais qui aussi est utilisé dans d'autres langues? C'est clair, tout le monde? Parce qu'une chose qui est très importante de comprendre, c'est que le Coran a été révélé dans le vocable des Arabes de l'époque du prophète, alayhi salam.
et dans leurs expressions à eux, et dans leurs mots à eux. Donc il y a des expressions qui étaient connues chez les Arabes de l'époque, qui ne sont peut-être pas connues aujourd'hui, mais qui c'était la manière de leur parler de leur époque. C'est clair? Qirtos, c'est un mot latin. Pourtant, il est dans le Coran. Mais parce que les Arabes connaissaient ce mot-là, la balance et tout ça, et pourtant c'est un mot qui est d'origine latine. Des Romains, d'accord? Latine ou grec. Après, Roum, dans le passé, ça désigne aussi les Grecs. Hein. C'est clair, je dis latin, mais en réalité, c'est la langue des Roum, d'accord? Des Romains. Et Roum, ça englobe aussi les Grecs, les Européens, quoi. Donc, c'est pas forcément latin. C'est peut-être un mot grec, etc. C'est clair pour tout le monde, ça? Firdaus, c'est pareil. Qirtos, Firdaus. Il y a des mots nabatéens aussi. L'empire nabatéen était un empire très ancien aussi. Il y a des mots nabati dans le Coran nabatéen. Et ça ne contredit pas que le Coran est arabe. Mais c'est possible qu'à l'époque, Adam parlait toutes les langues, la langue arabe avec. Donc peut-être eux, ils l'ont pris en fait de la langue arabe d'origine en fait, non? C'est parce que la croyance de Shafiri. Oui, Shafiri. Après, nous, dans tous les cas, tout ce qui est dans le Coran, c'est arabe. Mais est-ce que c'est arabe d'origine depuis Adam ou est-ce que ça s'est intégré? Parce que la langue arabe, elle évolue au fil du temps. Ouais. Quand on dit le Coran est révélé en langue arabe, ça ne veut pas dire la langue arabe qui était parlée à l'époque de Adam. C'est-à-dire la langue arabe qui avait évolué, qui s'était développée et qui est arrivée jusqu'à l'époque du prophète Mohammed. Cette langue-là, arabe qui était existante à l'époque du prophète, c'est dans cette langue-là que le Coran a été révélé. Avec les divergences de dialectes, 7 dialectes différents. Il y a des mots du Yémen, il y a des mots de Hudhayl, il y a des mots de Quraysh, il y a des mots de plusieurs tribus différentes. C'est clair, tout le monde? Mais l'important, c'est que c'était l'arabe qui était à l'époque du prophète. C'est parce que le Coran n'est pas révélé pour Adam, il est révélé pour les Arabes de l'époque du prophète. Donc il y a les usages du vocabulaire qui était utilisé par les Arabes à son époque qui se retrouvent dans le Coran. Par contre, la langue arabe, elle continue d'évoluer jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qui a évolué après n'est pas pris en considération pour comprendre le Coran. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que les langues évoluent. Tous les savants ils sont d'accord sur ça. Mais le Coran a été révélé, c'est comme si la langue elle est figée. Elle a été révélée dans cette langue-là, qu'a été figée, la langue à l'époque du prophète, qu'a été figée dans les livres de grammaire et de rhétorique, tout ça, que maintenant les gens ne parlent plus du tout en langue maternelle, mais qui est restée conservée à travers les livres de rhétorique, les livres de grammaire, et quand tu vas à l'école, tu peux apprendre exactement comment y parlaient les Arabes. Quand tu prends, je sais, moi j'ai pris des livres comme ça. Quand tu prends par exemple... quand tu prends Qur'an Nada, tu apprends les différentes manières de parler des Arabes dans telle tribu. Anda Himyar, chez Himyar, tu peux dire comme ça. Chez Hudhayl, tu peux dire comme ça. Quand tu prends par exemple dans notre livre de grammaire, ils te disent des différences qu'il y a entre tribus. Certaines tribus, ils conjuguent comme ça. Certaines tribus, ils font comme ça. Par exemple, est-ce qu'on dit Madda, on dit Mudda, on dit Umdud. Les gens de Quraysh, ils aiment bien séparer les idromes quand c'est le verbe à l'infinitif. Donc ils vont dire à l'impératif. Donc tu peux dire Madda ou Umdud et les gens de Quraysh aiment bien dire Umdud ou dire Madda. Le Coran, tantôt il va dire Wa man yaltadda minkum et des fois il va dire Wa man yaltadid. Il y a les deux dialectes et les deux mots ont le même sens. Celui parmi vous qui mécroit. Mais en arabe on peut dire Yaltadda ou Yaltadid parce que ici c'est Man Shaltiya et le mot après il est Majzoum. C'est bon? Et le Quraysh ils vont dire Man Yaltadid. Et d'autres, ils vont dire Man yaltadda. Ils ne vont pas défaire l'hydrome des deux d'elle. C'est bon, c'est de la science en langue. Le Coran est révélé dans plusieurs langues. Tantôt la ayah, elle correspond à la manière de parler de Quraysh, tantôt elle correspond à la manière de parler de Himyar ou de Hudhayl ou d'autres tribus arabes. C'est-à-dire que la langue arabe pure à l'époque du prophète était elle-même différents dialectes. Et tout ça, ça fait partie de la science du Coran. C'est-à-dire que les exégètes du Coran, ils savent que cette ayah, elle est son dialecte du Yémen. Là, ce mot-là, dans la langue du Yémen, ça laisse sous-entendre ça, mais en réalité, dans leur langue, c'est un autre sens. Et ça, c'est un mot d'origine hébreu, et en hébreu, ça veut dire ça. Et tu vois que des fois, Allah Ta'ala, il blâme des peuples avec des mots de leur langue à eux. Ou il parle de certains peuples avec des mots de leur langue à eux. C'est-à-dire que le miracle, il est vraiment limite dans plusieurs langues. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que le miracle de Coran, même si quelqu'un ne connaît pas les mots hébreux et perses et tout ça, il y a des miracles du Coran ou des rhétoriques du Coran qu'il ne va pas saisir. Comme la ayah là qu'on a parlé de Soufour, si quelqu'un ne sait pas que Soufour en hébreu ça veut dire les livres, eh ben il manque une partie de la rhétorique du Coran. C'est-à-dire que Dieu a blâmé les Hébreux parce qu'ils ne lisent pas leurs livres et il emploie le mot livre en langue hébreu. Comme ça, c'est encore plus fort. Les Hébreux, les Hébreux à l'époque du prophète, ils parlaient l'arabe aussi, c'est très proche comme langue. Imagine les savants hébreux qui entendent cette ayah, ils vont se sentir encore plus concernés.
Parce que Dieu, il emploie des mots de leur propre langue pour les blâmer. Et ça, si tu n'as pas appris ça, les différents mots, termes dans le Coran, différentes langues, tout ça, bah, tu vas pas le savoir. Il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas ça veut dire quoi, asfar. Ils croient que c'est safar, le sens, le voyage. Alors que c'est le période de soufour. Quand on dit astur aussi, ustura, ça c'est un mot, je crois que c'est un mot latin à la base. Ou un mot romain. Tu vois, asatir al-awwalin, que c'est les premiers écrits. Asatir, c'est le plural de ustura. Ustura, c'est pas un mot à la base, certains ont dit que c'est pas un mot à la base sémantiquement qui vient de l'arabe. Je crois qu'il vient de la langue romaine, etc. Tu vois. Mais c'est dans le Coran. Mais si quelqu'un il connaît que l'arabe, il y a peut-être des mots qui vont lui échapper. Et après des expressions que même Ibn Abbas, des fois, il ne savait pas ça voulait dire quoi. Même Abu Bakr al-Siddiq, des fois, il ne savait pas. Parce que eux, c'est des gens de Quraysh. Ils n'ont pas les mêmes expressions que les gens du Yémen ou que d'autres tribus ou que les Bédouins, etc. Et là, on parle bien sûr, on ne parle pas aujourd'hui les dialectes arabes marocains, etc. Hein. On parle à l'époque, même les Bédouins, ils parlaient l'arabe littéraire pur. Mais ils avaient des manières de parler différentes des gens de la Mecque et de Médine, par exemple, des gens du Hijaz. Nous, l'arabe qu'on apprend en général quand on apprend l'arabe littéraire, c'est l'arabe du Hijaz. C'est bon? Tu veux dire Ja'a abuka, qama abuka, ra'aytu abaka, martu bi abika. Il y en a qui vont dire Ja'a abaka, ils vont toujours dire abaka, 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 sans faire varier la lettre. Ça, c'est une langue. Il y en a par exemple, ils vont dire, nous on va dire par exemple, je ne suis pas ignorant, tu vas dire lestu jahilan. Tu vas mettre A à la fin. Et bien certains tribus arabes, ils vont dire lestu jahil. Quand ils s'arrêtent sur le mot, ils ne mettent pas la prolongation avec le A, quand le mot est laissé au D, quand il est mafroul bihi. Il y a divergence. Il y en a par exemple, il y a plein d'exemples comme ça. Mais ça tu l'apprends en grammaire arabe par exemple. Les différentes règles qui changent en fonction des tribus. Et c'est quoi ce qu'on appelle certains arabes ils vont conjuguer comme ça, certains arabes vont conjuguer comme ça, certains, etc., etc. Et tout ça, si tu ne l'as pas appris, bah, tu ne pourras pas comprendre le Coran de la bonne manière. Parce que le Coran, il n'est pas révélé en une seule langue. Tantôt, il y a une partie, c'est telle langue, l'autre partie, c'est une telle langue, il y a tel mot, c'est tel mot. Et ça, bah, tout ça fait partie aussi de la rhétorique du Coran. Pourquoi Dieu il a employé cette formulation-là plutôt que celle-là? Pourquoi il a employé ce mot-là? Alors qu'en arabe, al-mizan, existe le mot balance. Là, pourquoi il a employé le mot qirtas, qui est un mot romain? Ben, des sagesses. Pour quelle raison cette ayah a été révélée? Peut-être c'est une ayah qui parle des Romains ou qui s'adresse aux Romains. Ou peut-être parce que les Romains, eux, ils contredisaient la balance et Dieu il a confirmé la balance par le mot que les Romains utilisaient, par exemple. Le paradis, il y a des mots pour décrire le paradis qui sont des mots romains. Firdaus ou la soie, par exemple, les Perses étaient très connus pour la soie. Istibrak, c'est un mot perse, si je ne me trompe pas. Pour dire certains types de soie. Quand la soie n'est pas coupée ou recoupée, etc., le fil de soie, soit tu prends le verre à soie et tu fais la soie sans rompre le fil du verre à soie, ou soit tu coupes le cocon de soie et après tu rafistoles, ce qui donne une soie plus épaisse. Mais en fonction de comment tu as fait le tissu de soie, il a des noms différents en arabe. On l'appelle harir de base, après il y a dibaj et il y a istibrak. Dibaj, je crois que c'est celui qui est en soie fine et istibrak en soie épaisse. Et en fonction, c'est connu chez les Perses, c'est les Perses qui utilisaient la soie beaucoup. Ils faisaient des habits en soie, etc. Et il y a des mots comme ça qui désignent la soie qui à la base sont d'origine perse. Il y a plein d'autres choses encore. Là, vraiment, le Coran, c'est un océan, même rien que dans la langue, dans la rhétorique, les mots qui sont employés, c'est une science. Les savants ils écrivent des livres comme ça de 500 pages juste sur les sciences du Coran. Tu as Usul al-Fiqh, il y a plein de choses dans le Coran. Il y a de la grammaire, il y a du fiqh, il y a, vraiment, celui qui maîtrise l'explication du Coran, c'est vraiment un érudit, quoi. C'est vraiment un érudit. C'est ce qu'on appelle chez certains, je crois en Côte d'Ivoire, Fodé. Ça, c'est celui qui a appris pas que le Coran, mais aussi l'explication du Coran. Et plus tu as appris les sciences autres que le Coran, les sciences, la langue arabe, etc., mieux tu comprends le Coran. C'est vrai que le tafsir du Coran, tu le vois tout à la fin. Moi, ça me fait rire quand je vois les gens, ils n'ont pas appris le minimum obligatoire et ils veulent expliquer le Coran. Mais toi, tu n'as ni la grammaire, ni la rhétorique. Qu'est-ce que tu dois comprendre du Coran? Et en plus, c'est vrai avec les traductions. Donc, j'espère avoir donné une bride d'informations juste pour que les gens ils se rendent compte à quel point le Coran c'est marque dans la langue et que c'est pas du tout à notre portée d'expliquer le Coran de notre tête. Et que fuyez les soi-disant traductions du Coran et n'apprenez pas tout seul sur Internet. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Et n'apprenez pas aussi tout seul en lisant dans les livres. Avec des enseignants. Et si tu comprends pas l'arabe, j'ai un enseignant qui a appris l'arabe. Si tu trouves pas, voyage et va ailleurs. Et de toute façon, apprendre le Coran, expliquer le Coran, c'est pas la priorité.
Si tu connais pas ton créateur, on va pas prendre le Coran, apprends d'abord c'est quoi la croyance de l'islam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم